toute la France a regardé les matchs des Bleus derrière sa télé. Toute? Non, car une tribune peuplée d'irrésistibles Français résiste encore et donne de la voix malgré les matchs un peu ennuyeux de l'équipe de France. J'ai suivi ce groupe de supporters pendant l'Euro en Allemagne, de la fanwalk au bus de nuit en passant par l'animation des tribunes. Alors je vous emmène en immersion avec les irrésistibles Français. Ça a commencé en 2010 avec au Stade de France. On se mettait debout, nous au début, on commençait à chanter debout et tout ça. On nous a dit de nous asseoir et on s'est dit mais franchement il faudrait trop un cop pour cette tribune. Alors moi depuis le début, depuis 2010, je suis capot avec Fabien. Donc c'est d'animer les tribunes de A à Z. Donc de lancer les chants, d'être acteur de la tribune, que la tribune ne dorme pas pendant le match. Et depuis 2010, on grandit petit à petit. On met l'ambiance dans tous les stades et depuis le Stade de France c'est notre maison. Ici pendant ce Euro on est en train de battre les records du nombre de supporters présents dans les stades derrière l'équipe de France. Le foot c'est un sport populaire avec des stades pleins et donc les supporters c'est un élément d'animation qui est indispensable au grand spectacle du football. Et pour cette grande fête du football, les IF et la fédération mettent en place tout au long de la journée des activités et des lieux de rencontre comme la Casa Bleue. Un point de rendez-vous obligatoire les jours de match où les supporters se réunissent pour bien démarrer la journée. L'image qu'on véhicule, elle est ni ultra, ni spectateur, on est entre les deux, donc c'est ça qui... Tout le monde a accepté dans nos tribunes, grand-mère, grand-père, enfant, c'est ça qui marche bien je pense. On peut dire que c'est l'apothéose cette année, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 12 000 supporters pour un match de l'équipe de France à l'Euro, c'est énorme. J'avais jamais vu ça, le match à Leipzig c'était énorme. En fait au fil des compétitions on grandit et ensuite on va commencer à monter en pression un petit peu parce que le match il approche et du coup on va essayer d'ambiancer un peu tout le monde là. L'ambiance est mise à la Casa Bleue où après avoir bien bu et bien mangé, les supporters se dirigent vers la fanwalk. Donc la fanwalk, le but c'est de rassembler tout le monde. On marche tous ensemble et on commence à chauffer déjà. On commence à faire rentrer les chants dans la tête des gens et tout ça et pour que ça suive au stade. Tout le monde au diapason pour la fanwalk du dernier match, pour la qualif. Effectivement les irrésistibles français, on est devant pour essayer de driver le truc. Que ça soit propre, que tous les chants partent d'un seul homme. On est en train de soutenir les Bleus à fond et en train de soutenir les irrésistibles, représenter les irrésistibles et les Bleus. Allez les gars, allez! Ça c'est un chant typique des irrésistibles. Ça rassemble tous les supporters de n'importe quel club. C'est pour dire du nord de la France, au rivage de Provence, c'est-à-dire au sud. Quelles que soient nos couleurs, on est bleu, blanc, rouge, à jamais. Là on est au cœur du cortège des irrésistibles français et on se dirige vers le stade pour le match. On a annoncé la couleur pour ce soir, qui va chauffer le stade. Nous, notre objectif numéro 1, c'est que tout le monde chante pour l'équipe et qu'ils se sentent poussés. Qu'on soit pas là, spectateur, même si on prend un but, il faut continuer à chanter et tout ça pour les supporter jusqu'au bout. C'est ça le but en fait, chanter 90 minutes. La marche était de la folie. Grosse ambiance, puis là tu as vu le stade est déjà rempli, à 1h30 du match c'est magnifique. Avant le match c'est important mais pendant le match c'est le plus important. Effectivement on est dans le mur jaune mais ce soir c'est le mur bleu, 100% bleu, coque, 2 étoiles, champion du monde on est là. Le but c'est d'envoyer le plus possible et qu'on nous entende bien à la télé aussi, que les joueurs nous entendent et tout ça. Dans les tribunes c'était parfait mais sur le terrain c'est compliqué. Si on est là c'est pour donner de la voix. Si on est là, c'est pour les encourager, même si c'est pas folichon sur le terrain. La réaction d'après-match, c'est c'est décevant. 3 matchs où on s'ennuie, nous on donne tout dans les tribunes, mais derrière ils ne le rendent pas sur le terrain, donc c'est un peu compliqué là. Voilà, on rentre à Paname, tranquille. Les gens vont rentrer en bus, il y en a qui vont rentrer en voiture, d'autres qui vont rentrer en train. On va préparer le 8e de finale contre une grosse équipe, je pense. Donc on va s'organiser pour être tous ensemble et essayer de pousser l'équipe.